Cette nuit-là, on sentait la guerre imminente dans le ciel, à la façon dont les nuages s'écartaient pour revenir aussitôt, à l'éclat des étoiles qui flottaient par milliers entre les nuages, comme des yeux ennemis, à l'impression que le ciel allait tomber sur la cité, la réduire en poussière et la lune exploser en un rouge embrasement. Tel était le sentiment que donnait la nuit. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons de ce célèbre roman d'anticipation, cette dystopie intitulée Fahrenheit 451 de l'auteur américain et talentueux Ray Bradbury. Né le 22 août 1920 dans l'Illinois et mort le 5 juin 2012 en Californie, Ray Bradbury fut connu pour ses recueils de nouvelles, celles des chroniques martiennes et de l'homme illustré, mais tout particulièrement pour Fahrenheit 451. Publié en 1953 aux États-Unis, Ray Bradbury nous présente une société américaine futuriste où la détention et la lecture de livres ont été formellement interdits. Il décrit une société basée d'une réflexion totalitaire, de censure et d'une pensée unique. Dans ce roman, ce sont les hommes du feu, les pompiers, qui oppressent la société en brûlant les livres et condamnant leurs détenteurs. Guy Montag, le protagoniste principal du roman, en est un. Il vit avec sa femme Mildred dans un petit appartement et croise souvent quand il part ou rentre de son travail sa jeune voisine Clarisse, qui, différente des gens qu'il connaît, l'intrigue par son innocence et intérieurement lui fait se poser des questions. Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres? Comment? Eh bien, c'est un métier excellent, un métier plein de diversité. Le lundi, on brûle Miller, le mardi, Tolstoï, une autre fois Shakespeare, puis c'est Faulkner, et un samedi, ce sera Schopenhauer et Sartre. Les réduire en cendres et brûler les cendres, voilà notre slogan officiel. Je vois que vous n'aimez pas les livres. Aimez-vous l'orage? Oui, j'adore l'orage. Moi, je dis que les livres n'ont aucun intérêt. Ils se contredisent tous. Alors je ne comprends pas pourquoi on les lit, puisque c'est si dangereux. Précisément parce que c'est défendu. Mais pourquoi est-ce que c'est défendu? Parce que les livres ne font que du mal. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Oh oui. Puis, Clarisse lui demanda notamment s'il se sentait heureux. Alors Montag regarda Clarisse dans les yeux et y vit son propre reflet. Mais elle le quitta avant qu'il n'ait eu le temps de lui répondre. Ce fut un nouveau sentiment pour lui. Et une belle métaphore, car la vie reflète la vie. Fahrenheit 451, le titre du roman, fait référence à la température à laquelle le papier composant les livres, source de réflexion et d'introspection, s'enflamme et se consume, soit environ 233 degrés Celsius. Tu ne veux pas me poser de questions sur ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé 1 millier de livres. On a brûlé une femme. Et alors, dans le salon, c'était une explosion de sons. On a brûlé des livres de Dante, de Swift, de Marc Aurèle. Ce n'était pas un Européen? Quelque chose comme ça. Et ce n'était pas un extrémiste? Je ne l'ai jamais lu. C'était un extrémiste. Montag commença à douter de son action au sein de son unité après la mort de cette femme, morte pour ses livres, qui, en le regardant droit dans les yeux, eut ce dernier mot « omnis ». Montag passa d'une irréalité effrayante à une réalité irréelle parce que nouvelle. Il se mit à douter et apprit que le gouvernement modifia la Constitution, principalement pour supprimer les droits du peuple et qu'il fournissait à tout le monde des gouttes ophtalmologiques pour effacer les souvenirs des individus, leur procurant une vie fade, superficielle et déconnectée émotionnellement. Il faut lire ou relire le roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui, avec 1984 de George Orwell, restent les deux plus grandes dystopies du XXe siècle pour les fans. Je vous mets 1984 à la fin de cette vidéo. Ray Bradbury, dans son œuvre, nous met en garde contre l'acceptation aveugle et nous encourage, nous les lecteurs, à remettre en question l'autorité, à remettre en question le statu quo et à penser de manière indépendante. Fahrenheit 451.
nous rappelle que la pensée critique n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais un moyen de préserver la liberté et de favoriser une société plus juste. Son ouvrage est et restera un message à l'humanité sur l'importance de la connaissance et de l'identité dans une société qui peut si facilement être corrompue par l'ignorance, la censure et les outils conçus pour détourner l'attention des réalités de notre monde. Pour finir, laissons la parole à l'auteur et écoutons son message aux écrivains en devenir. Really, essentially, no one can help you in this world. There is no help but yourself. Mr. Bradbury, how much did you make in your early years of writing? It varies. The first year I made nothing. Second year I made nothing. The third year I made $10. Fourth year I made $40. So I remember these. I got these indelibly stamped in there. Sachant que les livres existent depuis au moins 2 millénaires et étant dans une majorité le moyen de transmission des savoirs et des connaissances de l'humanité, alors ce roman est un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir divin et libérateur de la littérature. Alors, un grand merci, Monsieur Bradbury, et surtout un grand merci à vous pour votre temps et votre écoute. N'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner bien sûr. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous.